Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir, un honneur incroyable d'avoir été désigné par Dieu et avoir été appelé par Dieu au ministère de la parole, au ministère qui consiste à communiquer au peuple de Dieu, aux âmes, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Quel honneur, quel privilège, mais aussi quelle responsabilité. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Et merci pour chacun de vous pour votre disponibilité à suivre ce moment. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je suis porteur aussi d'une salutation de notre église Pont de Grâce ici à Seattle, d'où je suis en train d'enseigner, mais aussi de ma famille, mon épouse et mes enfants. Cela dit, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer notre séminaire pascal, c'est-à-dire en cette semaine pascale, c'est-à-dire de la Pâque. Nous allons commencer aujourd'hui et par la grâce de Dieu terminer le dimanche. On va faire une petite pause le samedi pour nous préparer à être là le dimanche matin et célébrer la grande fête de la Pâque. Comme vous le savez, la Pâque, c'est vraiment la grande célébration du christianisme, c'est la fête qui est au centre du christianisme. Mais malheureusement, comme vous le constatez, plusieurs célèbrent mieux et un peu plus vigoureusement la Noël au détriment de la Pâque, oubliant que sans la Pâque, nous n'avons pas de christianisme. Nous n'avons pas de christianisme. Ce n'est pas à dire que la Noël n'est pas importante, elle est certainement importante, car par elle, nous célébrons l'incarnation de Jésus, car il doit naître pour mourir. Voilà, donc les deux vont ensemble. Cependant, la Pâque est la plus importante, parce que sans elle, nos péchés ne peuvent pas être pardonnés, et nous ne pouvons pas communier avec Dieu, nous ne pouvons pas connaître Dieu, nous ne pouvons pas vivre avec Dieu, et nous ne pouvons pas, par conséquent, le servir. Alors, nous allons cette semaine partager la parole sous le thème, comme il a été annoncé, Christ, souverain sacrificateur parfait. Christ, souverain sacrificateur parfait. Et cette thématique est tirée du livre des Hébreux, c'est-à-dire l'épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, que nous allons parcourir considérablement. Parce que ces livres ici, c'est le meilleur livre qui nous permet de mieux percevoir le ministère de Christ en tant que sacrificateur. Vous savez, Christ a ces trois offices, ou ces trois titres importants et rôles qu'il joue dans la révélation biblique. Il est roi, il est prophète, mais il est aussi sacrificateur. Et de ces trois-là, le sacrificateur est plus important pour nous. Parce que, par son rôle de sacrificateur, son appel ou son ministère de sacrificateur, il nous apporte le salut, et le salut sans lequel nous ne pouvons pas communier avec Dieu et nous ne pouvons pas recevoir de Dieu ses bénédictions, ses faveurs et ses grâces, et encore moins le servir. Et aujourd'hui, nous allons, durant cette semaine, devrais-je dire plutôt, nous allons focaliser notre attention sur le ministère sacerdotal de Christ, c'est-à-dire lié à sa sacrificature, à son titre, à son rôle de souverain sacrificateur. Le séminaire va s'étendre sur 5 jours, comme on l'a dit, et je ne suis pas le seul orateur. Il y a mes frères Enoch Harper, qui va aussi intervenir dans ce séminaire, et aussi Dieudonné Kassongo, qui va aussi intervenir. Et nous avons 5 interventions, j'en prendrai 3, et les autres frères vont prendre une intervention chacun. Mais je voudrais d'abord, avant d'aller plus loin, de verser dans la matière, dire pourquoi ce séminaire est important. Pourquoi ce séminaire est important. Naturellement, d'abord, c'est parce que c'est la semaine de la Pâque, la semaine la plus importante du christianisme. Vous voyez, c'est la fête de la Pâque qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection sans laquelle la mort de Christ n'a pas de sens.
la mort de Christ n'est pas approuvée, la mort de Christ n'est pas reconnue par Dieu. La résurrection, c'est le sceau d'approbation de Dieu pour l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous. Voyez-vous? Et en tant que chrétien, je pense que cette semaine pascale devrait être passée dans une attitude de méditation ou de s'asseoir pour pouvoir chercher à comprendre mieux, mais pourquoi Jésus est mort, pourquoi Jésus est venu, et pourquoi il est ressuscité, et pourquoi c'est important. Et j'insiste sur cet aspect parce que, et vous allez voir que nous allons insister considérablement durant cette rencontre ici, cette semaine, parce que aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont plus préoccupés par ce que Dieu peut faire pour eux, ce que Dieu peut leur donner, ce que Dieu peut rendre possible dans leur vie. Et par conséquent, ils sont tout le temps impatients vis-à-vis de la doctrine de la foi chrétienne. Ils sont impatients et ils veulent dire, pasteur, vas-y, parlez-nous vite de ces choses-là pour qu'on passe aux prières et les prières vont nous aider à avoir la main de Dieu. Mais je pense qu'ils se trompent de religion. Parce que la religion chrétienne, c'est la religion de la révélation de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Jean chapitre 17, verset 3, il dit mieux. Et ce sont les paroles de Christ. Il dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » La vie éternelle, la vie chrétienne, la vie avec Dieu a pour but de connaître Dieu. Et on ne peut connaître Dieu que par celui en qui il s'est révélé, à savoir son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et tout cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Donc voyez-vous, le but même ultime de la vie chrétienne, ce n'est pas d'être béni et encore moins d'aller au ciel. Je sais que plusieurs s'attendent à l'enlèvement. Ils veulent être enlevés et aller au ciel. C'est une bonne chose. Cependant, le but ultime de Dieu n'est pas de nous enlever. C'est de nous amener à le connaître lui. Et même lorsque nous serons enlevés, si enlèvement il y aura, eh bien, c'est en vue de communier avec Dieu pour le connaître. C'est pour le connaître. Donc par conséquent, le fondement de la vie chrétienne, c'est la connaissance de qui il est et nous ne pouvons le connaître que par Christ. Et vous ne pouvez pas connaître Christ sans connaître la raison pour laquelle il est venu dans le monde et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Car cette œuvre-là nous permet de le comprendre, de le connaître mieux, et car c'est cette connaissance-là qui est la source de notre joie et la source de notre de signification pour notre vie de tous les jours. Nous voulons dire donc que connaître Christ dans son œuvre, c'est le connaître comme sacrificateur. C'est le connaître comme souverain sacrificateur. Et cette connaissance-là est très importante pour nous permettre de mieux communier avec lui, mais aussi jouir de toutes les implications et de toutes les bénédictions qui sont attachées à sa nature et à cette œuvre qu'il est venu accomplir, l'œuvre de la rédemption par son sacerdoce. Il ne pouvait pas accomplir cette œuvre de salut ou de rédemption sans être un souverain sacrificateur. Et nous allons voir quelles sont les conditions pour que quelqu'un soit un souverain sacrificateur et comment Christ est devenu souverain sacrificateur. Car sans cette qualité-là, il ne peut pas nous sauver. Durant cette semaine et ce séminaire, bien entendu, nous voulons que chaque chrétien comprenne que la Pâque est la célébration du sacerdoce parfait de Christ. Que la Pâque est la célébration du sacerdoce parfait de Christ. C'est-à-dire qu'à la Pâque, Christ est en train de servir.
À la Pâque, Jésus n'est pas victime des événements malheureux qui lui sont arrivés. C'est-à-dire, comme on dit dans la vie, les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Jésus n'était pas victime d'un concours malheureux de circonstances et qui a débouché sur sa crucifixion à cause de la mauvaise foi de ceux-là qu'il avait accusés. Mais Dieu, puisqu'il est Dieu, il est bon, il a dit que tu es innocent, tu n'as pas fait de mal, eh bien, je vais faire de toi le sauveur de tous ceux-là qui vont croire en toi. Tel n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Jésus n'est pas un sauveur accidentel. C'est un sacrificateur. Il a été nommé, il a été désigné par Dieu comme tel. Il a été établi par Dieu. Et c'est en cette qualité-là qu'il est allé à la croix. Par conséquent, l'œuvre de la croix, quand on voit Jésus à la croix, on le voit en train de servir. Il est en train de servir à la croix. Avant la croix, à la croix et après la croix, il est en train de servir. Et d'ailleurs, son service en tant que souverain sacrificateur ne s'arrête pas à la croix. À la croix, il a, comme qui dirait, récolté. Il a réalisé, il a obtenu le sacrifice qui devait maintenant aller présenter à son Père. Donc l'œuvre de la rédemption ne s'arrête pas à la croix. C'est pourquoi il devait ressusciter. Pourquoi? Pour aller au ciel et aller présenter à Dieu son sacrifice et ainsi réaliser le sacerdoce et accomplir le travail du souverain sacrificateur. C'est pour cela qu'au pied de la croix, il y avait sa mère et d'autres quelques disciples au pied de la croix et qui pleuraient. Et Jésus va leur dire, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt sur vos propres péchés. Donc Jésus est en train de dire que je ne suis pas ici comme une victime de la mauvaise foi ou d'un avortement de justice. Car, vous vous rappelez, Pilate avait tout fait pour disculper Jésus. Car, selon son évaluation, Jésus n'était pas digne de cette mort-là. Jésus n'était pas digne de cette mort-là. Mais malgré tous ses efforts, Jésus a fini par être crucifié. Mais Jésus lui-même dit, je ne suis pas une victime. Je suis un souverain sacrificateur. Je suis au travail. Je suis au bureau. Je suis en train de travailler. Alors du coup, vous comprenez que la perception que nous avons de Jésus, et même de la croix, et parfois du sang de Jésus-Christ, peut s'avérer différente de ce que la Bible nous enseigne au sujet de Jésus, au sujet de cette œuvre qu'il a faite. Pourquoi cette semaine, nous voulons passer du temps à scruter les Écritures, aller en profondeur pour découvrir ce que la Bible enseigne au sujet de ce que Christ a fait à la croix. Donc, parler de la Pâque, c'est parler du sacerdoce de Christ, c'est-à-dire parler de la fonction de sacrificateur que Jésus a assumé et il a accompli alors qu'il était à la croix. Ce que vous voyez à la croix, c'est une partie du travail du sacrificateur qu'il est. Et il a dû ressusciter pour aller continuer à faire ce travail-là dans le tabernacle divin. Dans le tabernacle divin, ça veut dire dans le vrai temple. Car ce que nous avons dans l'Ancien Testament, comme Dieu l'avait dit à Moïse, était un modèle qui était construit sur base de l'original que Dieu avait révélé à Moïse.
Il lui a dit, tu vas construire le tabernacle exactement comme je te l'avais montré sur la montagne. Ce qui veut dire que ce qui était sur la terre était une sorte de copie, et c'est une sorte de modélisation d'une réalité qui existait et qui était aux cieux et devant Dieu. Et quand Christ est venu, il est venu pour prendre le sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est sa propre vie qu'il a prise et qu'il va amener après sa résurrection. Il est allé au ciel, il est allé présenter le sacrifice à son Père. Et ce sacrifice a été agréé. Et nous allons voir le témoignage des Écritures de cette réalité-là. Et du coup, ça va améliorer notre manière de voir Christ et de voir la Pâque et voir le sacrifice de la croix et jouir de ce sacrifice-là. Et non seulement de ce sacrifice-là, mais jouir des conséquences de ce sacrifice-là, qui se trouve être en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important. Il est important, mon frère, que tu abandonnes, toutes sortes d'occupations pour que tu prennes le temps de t'asseoir et écouter ces choses et méditer sur ces choses, car c'est à cause de ces choses, c'est pour ces choses que les cieux et la terre ont été créés. Les cieux et la terre ont été créés pour servir de plateforme où Jésus va venir, le Fils de Dieu va venir et il va faire un sacrifice, il va faire le travail de sacrificateur. Il va prendre ce sacrifice-là et il va s'en aller au ciel pour présenter ce sacrifice à Dieu. Et l'acceptation par Dieu de ce sacrifice-là, bien-aimé mon Seigneur, c'est le fondement de notre salut, c'est le fondement de notre joie, c'est le fondement de notre lendemain. Et pourquoi ce séminaire? Ce séminaire, donc, nous permet également de savoir que ce que Christ a fait est suffisant et est le fondement de notre accès au Père et notre accès à Dieu, mais aussi ce que Christ a fait le qualifie pour être un sacrificateur sympathisant. C'est-à-dire qui comprennent notre vie, qui comprennent nos souffrances, qui comprennent nos réalités les plus dures et difficiles et personnelles. C'est en sa qualité de sacrificateur qu'il peut être en mesure de nous aider, nous venir en aide, en des moments de tentation, en des moments d'attaque de l'ennemi, mais aussi en des moments de confusion dans la vie et de faiblesse. Nous traversons de moments très difficiles, il faut l'avouer, en tant que nation. Pour parler de ceux qui sont au Congo, et même partout en Afrique, on voit cette tendance-là de l'instabilité politique, l'instabilité économique. Et même ceux qui sont à l'étranger aujourd'hui, avec les bouleversements qui nous viennent des États-Unis, par exemple, avec l'administration Trump, des changements importants qui sont en train de secouer même le fondement de l'économie. La guerre des taxes douanières qui aujourd'hui est en train de remettre en question certains équilibres économiques et financiers et qui relativise l'avenir
et qui jette une sorte d'incertitude sur l'avenir. Comment faire face à toutes ces situations de la vie et des temps difficiles? Comprendre le sacerdoce de Christ nous aide à faire face à cela. Pourquoi? Parce que vous allez voir que nous allons nous appuyer sur le livre de Hébreux, c'est-à-dire l'épître aux Hébreux. Et cette épître-ci, remarquez quelque chose, cette épître, vous savez qu'il y a tout un débat autour de l'auteur de cette épître. Certains disent que c'est Paul, d'autres disent que c'est Barnabas, d'autres disent encore c'est Luc, etc. Peu importe. Mais ce qui est clair au sujet de cette épître, c'est qu'elle a été adressée aux Hébreux, c'est-à-dire aux Juifs croyants qui traversaient des moments extrêmement difficiles à cause de leur foi en Dieu. Et plus précisément à cause de leur foi en Christ. Pourquoi? Mais parce que les leaders juifs avaient déclaré que le christianisme était une religion inacceptable pour les Juifs. Parce que selon eux, Jésus n'était pas le Messie et il était un imposteur. Et laisser les gens le suivre allait précipiter la chute de la nation juive, selon leur entendement. Et par conséquent, ils voulaient, après la résurrection, la présumée, selon eux, résurrection de Jésus-Christ, ils faisaient tous leurs efforts pour pouvoir empêcher les Juifs ou le christianisme à se développer parmi les Juifs. Et par conséquent, ils arrêtaient les gens qui parlaient de Jésus, ils les foutaient en tôle et ils les persécutaient. Et non seulement cette persécution venait de leaders juifs, mais aussi des Romains qui voyaient dans l'articulation du christianisme, c'est-à-dire le christianisme qui soutient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le nouveau Seigneur, et celui qui règne, il règne dans le ciel et sur la terre, et il revient bientôt installer son royaume sur la terre, et par conséquent, César, le roi, l'empereur romain, ne sera plus celui qui va régner. Alors c'est ainsi qu'ils souffraient. Et alors dans leur souffrance, ils ont commencé à être tentés, c'est-à-dire ces chrétiens juifs, à se retourner, à vouloir retourner au judaïsme. Et dire que lorsque nous étions dans le judaïsme, nous étions peinards, nous étions en sécurité, nous étions protégés. Maintenant, regardez, à cause de notre foi en Jésus-Christ, nous perdons nos biens, nous perdons tout ce que nous avons. Et lorsque l'auteur de cet épître a eu vent de cette tentation des Juifs de vouloir retourner à leur religion juive, eh bien, il va écrire cet épître. Il leur écrit cet épître comme une lettre. C'est en fait une prédication. C'est une prédication. Et dans cette prédication, remarquez quelque chose. C'est que ces croyants qui sont en train de traverser des moments difficiles, qui sont en train de souffrir, au lieu de leur écrire et dire que Jésus connaît votre souffrance et bientôt Jésus va intervenir et il va tuer tous ceux-là qui vous font du mal et qui vous font souffrir et qui vous arrachent vos biens et qui vous spolient, c'est pas ce qu'il leur dit. Cet auteur, l'auteur de cet épître, au lieu de les calmer et dire que non, écoutez, c'est passager, c'est temporaire, ce sont des temps difficiles, ça va passer. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il fait à la place? À la place, il va leur peindre la gloire de Jésus. Il va leur peindre la suprématie, la supériorité de Jésus. Il va dire combien Jésus est plus grand que les prophètes qui sont venus dans l'Ancien Testament, combien il est plus grand que les anges,
et combien il est plus grand que le sacrificateur. Et qu'il est le souverain sacrificateur, le véritable qui vient, qui est venu, dont les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui se sont succédés dans l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, ne servaient que d'image ou de type. C'est-à-dire qu'au milieu de leurs souffrances et de leurs difficultés, il les enfonce en Christ. Il les enfonce dans l'Évangile. Et il va élever une image de Jésus-Christ qui est d'une ubiquité assez remarquable dans ce texte, c'est le sacerdoce de Christ. Il va élever le sacerdoce de Christ à leurs yeux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on le regarde pour ce qu'il est. On le voit dans la gloire de ce qu'il est. On est rayonnant de joie. On est rempli de joie, même au milieu de ses difficultés, même au milieu de ses paradoxes, même au milieu de ces moments les plus difficiles de la vie. Et il n'est pas étonnant qu'un homme comme l'apôtre Paul, à son tour, lorsque vous le lisez dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre, alors qu'il se trouve en prison, incarcéré à Rome à cause de son témoignage pour Jésus, lorsque l'église de Philippe lui envoie Épaphrodite pour qu'il lui apporte le soutien, à son retour, il met dans sa main une lettre qu'il écrit de sa propre main, depuis la prison. Et une épître réputée, l'épître de joie, au milieu des difficultés, au milieu de la souffrance, alors qu'il n'était même pas sûr si, à l'issue du procès qu'il allait subir, il allait être vivant ou il allait perdre sa vie. Et il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Encore, je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. On ne peut se réjouir dans le Seigneur que lorsqu'on perçoit qui est ce Seigneur-là. Et laissez-moi vous dire la bonne nouvelle, c'est que Dieu a mis à contribution tout son être, Père, Fils, Saint-Esprit, à profit pour nous aider à le percevoir, à le connaître. Et d'ailleurs, cette image que nous allons apprendre, étudier ensemble durant cette semaine, du sacerdoce de Christ, témoigne à suffisance l'effort, le énième effort de Dieu de pouvoir nous amener à percevoir, à comprendre, à saisir qui il est par son Fils, de sorte que par son Fils, nous puissions le connaître, lui, Dieu. Et la connaissance de Dieu est suffisante pour tenir pendant des moments difficiles. Et vous commencez à remarquer tout de suite la différence entre cette articulation-là, ou cette manière de voir les choses, avec le courant général qui court dans les églises, qui prévaut dans les églises aujourd'hui. Dans les églises, on nous enseigne que lorsque vous avez des problèmes, il faut à tout prix vous engager dans les prières pour arrêter ces problèmes-là, parce que la prière a la puissance d'arrêter les problèmes, les difficultés, etc. Mais ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous présente ici est tout à fait radicalement différent. C'est-à-dire qui nous invite à voir Jésus, non pas dans le but que Jésus arrête les problèmes et les difficultés, mais que plutôt nous, ayant perçu la gloire de Jésus, que nous puissions emboîter le pas à Jésus, c'est-à-dire le rejoindre dans le sacerdoce. Car au centre de ce sacerdoce-là,
il y a un sacrifice. C'est le sacrifice de lui-même. Et du coup, nous aussi, au milieu de nos peines et au milieu de la confusion de la vie, des difficultés, des incertitudes au sujet de l'avenir ou du présent même, nous sommes invités à devenir des sacrificateurs. Nous n'offrons pas nos vies comme des sacrifices, comme si ce que Christ avait fait n'était pas suffisant. Non, nous offrons des sacrifices de louange. Nous offrons des sacrifices de louange. En regardant Jésus, nous ne l'observons pas seulement comme des spectateurs, mais bien plus. Nous répondons à son invitation. Ainsi, la Bible dit, l'apôtre Pierre dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais à la tête, nous avons un souverain sacrificateur, le chef, le plus élevé, l'exalté. C'est Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire ici, c'est que ce séminaire a pour but de t'amener à grandir. À grandir. La prière n'a pas pour but d'arrêter les problèmes de la vie. Tu dois grandir et savoir qu'il y a des problèmes qui ne vont pas s'arrêter. Mais toi, tu peux les vaincre. Ça veut dire que les problèmes ne peuvent pas être vaincus seulement en les faisant disparaître. Les problèmes peuvent être vaincus en les gardant, mais plutôt en grandissant de l'intérieur, par une perception glorieuse de la personne de Christ. Et ça aussi, c'est possible. Bien-aimé l'enseigneur. Du coup, nos prières ne vont pas être des prières juste de combat, de chasser les diables, etc. Oui, si vous le voyez, vous arrivez à vous rencontrer avec le diable, chassez-le. Hein, vraiment, chassez-le. Mais laissez-moi vous dire que tous les problèmes ne vont pas disparaître parce que vous les avez chassés. Vous devez vaincre. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses. Il ne dit pas après toutes ces choses. Il ne dit pas sans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Non, il dit dans toutes ces choses. Pendant que ces choses-là sont là, pendant que la guerre est à l'est, pendant que le travail est difficile à trouver, pendant que la déception amoureuse est en train de brûler, briser notre cœur, pendant que l'argent est difficile à trouver, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je vais vous dire quelque chose avant que je n'ouvre la Bible, que j'aille un peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais qu'introduire cette thématique ici. Parce que l'importance de ces séminaires, ou la capacité à suivre mieux ce séminaire, vient lorsque nous découvrons son importance. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a les temples. Il y avait le temple, le tabernacle, le temple et le sacerdoce qui avait été installé, dans lequel les fils de Lévi, on va le voir, étaient en train de servir Dieu. Et quelque chose s'est passé. C'est que quand Christ est arrivé, lui qui est le vrai, le parfait souverain sacrificateur, quand il est arrivé, Israël ne l'a pas reconnu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Et quand ils l'ont rejeté,
qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'an 70 plutôt, les Romains ont attaqué Israël. Et ils ont détruit le temple, de sorte que jusqu'à ce jour, le temple n'a jamais été reconstruit. Et du coup, cet acte-là a profondément changé la religion juive. D'une part, ils n'acceptent pas Jésus comme le Messie que Dieu avait promis, leur avait promis dans l'Ancien Testament. Et d'autre part, maintenant, ils n'ont plus de temple où ils peuvent aller offrir à Dieu. Pour leurs péchés, pour le pardon de leurs péchés. Du coup, le judaïsme est devenu une religion des prières, sans le sacrifice. Jusqu'à ce que le jour où ils vont reconnaître en Jésus leur Messie, leur Sauveur, et ainsi, ils auront le pardon de leurs péchés et ils seront restaurés en harmonie avec Dieu. Mais à présent, ils ont une religion qui est une religion de prière sans le sacrifice que Dieu avait institué. Et en même temps, ils ne reconnaissent pas Christ. Ils auraient pu se passer du temple et donc des sacrifices s'ils pouvaient reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, il est le souverain sacrificateur et par conséquent, le temple n'aurait plus de sens. Parce que Jésus, par son sacrifice, il a accompli une seule fois pour toutes ce que les souverains sacrificateurs qui se succédaient dans le passé et dans l'Ancien Testament étaient en train de vouloir faire chaque année. Mais n'ont pas reconnu Christ. Et donc, leurs péchés ne leur sont pas pardonnés. Et il n'est pas étonnant que depuis là, ils vont de guerre en guerre, de combat en combat. Je crains qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous puissions emboîter les pas aux Juifs. C'est-à-dire que faire du christianisme une religion des prières sans la reconnaissance de la place du sacrifice de Christ, ou à la limite, on est en train de nommer ce sacrifice, on en parle, mais on n'embrasse pas la réalité profonde qui est derrière ce sacrifice-là. La réalité profonde qui est derrière ce sacrifice-là, ça veut dire que le souverain sacrificateur est allé une seule fois dans la présence de Dieu, il a sacrifié. Et Dieu a accepté son sacrifice. Et par conséquent, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres parce que le sacrifice a été accepté. Et malheureusement, nous ne voulons pas vivre, accepter cette liberté-là. Nous disons, non, nous devons, par nos prières, nous affranchir nous-mêmes. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions nous asseoir en tant qu'Église et réexaminer le sacrifice de Christ, réexaminer la sacrificature de Christ ou le sacerdoce de Christ.
Parce que ces sacerdoces-là, c'est un sacerdoce qui a eu lieu dans le contexte de l'alliance. Et cette alliance a été acceptée. Et puisque cette alliance a été acceptée par Dieu, elle est instituée, elle est établie comme une alliance éternelle, la nouvelle alliance en Christ par le sang de Jésus-Christ. Et cela a été possible parce que nous avons eu un souverain sacrificateur parfait. Alors maintenant dans les Écritures, vous allez voir ce que je voudrais vous communiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, en guise d'introduction, mon sous-thème ou le sous-thème introductif, c'est le suivant. Le souverain sacrificateur, ombre et réalité. Ombre et réalité. Type et antitype, en d'autres termes. Nous allons lire Hébreux, chapitre 8. C'est-à-dire que la connaissance de ces choses, la compréhension par nous de ces choses est la clé de notre libération, est la clé de notre avancement, et peu importe le genre d'obstacles auxquels nous pouvons être exposés dans la vie. Je vais lire à partir du verset 1er, Hébreux chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il alla construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Je vais m'arrêter là. Le souverain sacrificateur, ombre et réalité. Dans ce message introductif, ce que je voudrais faire sur base de ce texte ici, c'est de vous montrer l'origine du sacerdoce de Christ, c'est-à-dire de sa qualité de souverain sacrificateur. L'origine de son sacerdoce est divin. Cependant, Dieu, pour des raisons pédagogiques, pour nous aider à nous apprendre l'importance et la particularité du sacerdoce de Christ, au lieu de commencer par Christ, il a commencé par des images et des ombres, c'est-à-dire des actes qu'il a demandé à Israël, son peuple, de poser, qui vont être une sorte de préfiguration qui donne l'image de ce qui va arriver, mais qui n'est pas encore arrivé, de sorte que lorsque son peuple passe plus de temps avec ces images ou ces symboles ou ces pratiques-là, que ces pratiques-là puissent les aider à comprendre la pertinence, la nécessité de la venue de la réalité, c'est-à-dire
de Christ lui-même. Voyez-vous? Et tout l'Ancien Testament est rempli des images, est rempli des types qui pointent vers Christ comme le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que la fonction que ces images-là, ou ces symboles du tabernacle, de sacrifice, et même de sacrificateur qui offraient dans l'Ancien Testament, le but ultime, c'était de conduire à Christ. Mais Dieu n'a pas voulu conduire à Christ comme s'il s'imposait. Mais il voulait que son peuple aussi arrive à comprendre comment la nécessité de Christ émerge des limitations associées avec les symboles ou associées aux symboles ou aux pratiques que Dieu avait instituées dans l'Ancien Testament. Et les limitations de ces pratiques-là ou de ces symboles-là les a conduits ou les ont conduits, les Israélites, à réaliser que nous avons besoin de la réalité, ou nous avons besoin d'une capacité plus grande que nous ne pouvons pas obtenir de ces symboles et de ces réalités. Oui. Donc par conséquent, dans ce sens-là, sans Christ, il est impossible de pouvoir jouir de l'effectivité ou des bénéfices maximum vers lequel ces symboles-là pointaient. Lisons le texte ici, vous allez voir. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament, nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Notre sacrificateur est vivant et il est assis à la droite du Père. Et il est assis à la droite du Père après avoir fait le sacrifice, c'est-à-dire après la croix, après Golgotha. 3e jour, il est ressuscité et il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite du Père. Et il est assis à la droite du Père, pourquoi? Parce qu'il a rendu le sacrifice. Il a performé, il a réalisé, il a accompli le travail qui lui était confié. Quel travail? Le texte l'a dit. Un tel souverain sacrificateur, le travail de sacrificateur, il a accompli et il est assis à la droite du Père. Et nous allons voir ce que cela implique. Au verset 10, dit, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. L'auteur de l'épître est en train de dire que Christ, non seulement qu'il est assis là, mais il est assis en tant que ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. C'est-à-dire qu'il y avait sur la terre un tabernacle, un temple sur la terre. Vous vous rappelez le jour où Jésus est mort à la croix. Le rideau qui divisait le lieu saint, qui le séparait du lieu très saint, ce rideau a été déchiré en deux, et ce, de haut vers le bas. Comme pour dire, symboliquement, de façon imagée, que maintenant, la voie ou le voile qui empêchait les hommes ou le peuple de Dieu à pouvoir accéder à la présence de Dieu a été déchirée et cette voie a été ouverte. Cependant, le texte est en train de nous dire ici qu'au ciel également, il y a un temple, il y a
un sanctuaire, le véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ça veut dire que la nécessité de faire la sacrificature ou le sacerdoce n'est pas une histoire ou n'est pas une réalité que Moïse a imposée ou qui est attachée uniquement au peuple juif. Ce que Dieu a demandé à Israël, c'est-à-dire par le truchement de Moïse, de construire le tabernacle, selon le modèle qu'il avait vu, était une réalité qui est auprès de Dieu. Ça veut dire que Dieu a un sacerdoce qui est devant lui, dans le spirituel, dans le monde spirituel, qui est le véritable, dont le tabernacle terrestre n'est qu'une représentation typifiée, c'est-à-dire comme juste un modèle, comme une image, comme une ombre. Mais la réalité se trouve là-bas. Par conséquent, vous commencez à comprendre que la nécessité d'offrir à Dieu et donc de présenter un sacrifice à Dieu pour le salut n'est pas une démarche strictement juive. Le christianisme, à ce point, donc, n'est pas une religion des juifs. Ce n'est pas une religion de juifs. C'est la religion par excellence. Car ce que le juif avait était un modèle d'une réalité qui est auprès de Dieu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que non, écoutez, votre Jésus là, c'est le Dieu de juifs, c'est la religion des Blancs. Nous aussi, en tant que Noirs, nous devons aussi avoir notre religion à nous. Fabriquons notre religion à nous, reconstituons-nous en religion et initions aussi nos rites à nous. Le texte est en train de montrer que cette religion, cette manière de faire et cette manière d'interagir avec Dieu n'est pas juive, elle est divine, elle est venue d'en haut. Et c'est Jésus qui est souverain sacrificateur. Il l'est non pas pour un temple qui est sur la terre, mais pour un temple qui est au ciel. Et il est allé là-bas, il est allé présenter le sacrifice. C'est-à-dire qu'après la croix, quand il est ressuscité, il est allé au ciel pour présenter le sacrifice à son Père. Dans le temple qui a été construit par Dieu et non par les hommes, comme le texte nous le dit si clairement. Un temple dressé par le Seigneur et non par un homme. Pour que le sacrifice vienne à Dieu. Donc la question du sacrifice, et donc de la sacrificature, et donc du sacerdoce lui-même, c'est-à-dire de la plateforme qui recrute le souverain sacrificateur ou les sacrificateurs, cette plateforme-là, ou cette structure-là, ce framework qui s'appelle le sacerdoce, est une réalité divine. Donc ce que Jésus était en train de faire, il le faisait pour le compte de Dieu. Et dans aucune autre religion que nous avons dans le monde, ils ont une telle articulation. C'est vrai, il y a plusieurs religions à côté de nous, autour de nous. C'est vrai. Et dans chaque religion, il y a un sens de sacrifice, il y a un sens du sanctuaire, du sacré, etc. Mais ce que nous lisons ici dans la Bible est très important parce que la Bible est en train de nous dire que tout ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament comme sacrifice et sacrificateur et le sacerdoce lui-même n'était qu'une préfiguration d'une réalité, n'était qu'une ombre de choses qui sont célestes et qui sont spirituelles. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Ça veut dire que si le sacerdoce auquel nous appartenons, c'est un sacerdoce spirituel et donc qui domine sur toute chose qui existe. De sorte que si dans ces sacerdoces-là tu as été accepté, il n'y a aucune autre forme de pouvoir, de puissance ou de capacité qui peut annuler les décisions de ce sacerdoce-là. Et ça, c'est très important pour nous
pour que nous ne puissions pas nous mettre à prier pour des choses pour lesquelles nous ne devrions pas prier. J'annule tout ce qu'on a fait contre moi. J'annule toutes les conséquences de mes péchés. Ce n'est pas à toi de le faire. C'est le sacerdoce qui s'occupe de ça. Il y a un sacerdoce. Et ce sacerdoce-là ne se trouve pas dans le village de ton père, ni de ta mère. Ça ne se trouve même pas en Israël. Ce sacerdoce-là se trouve aux cieux, au-dessus de tout. Et c'est un sacerdoce construit par Dieu. Et lorsque les décisions viennent de ce sacerdoce-là, ces décisions-là sont automatiquement accomplies. Ces décisions-là sont automatiquement accomplies. Et regardez le verset 3. Il dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. On dit ceci, c'est un principe. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'abord, le souverain sacrificateur, c'est le chef de sacrificateur. Il est établi, ce qui veut dire qu'il ne s'établit pas lui-même. Il ne se recommande pas lui-même. Il ne s'affirme pas lui-même. Il ne part pas, et la sacrificature n'est pas donnée sur base de performance. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait bien, alors tu deviens sacrificateur. Non. C'est l'autorité. C'est un choix unilatéral de l'autorité supérieure. Et quelle est cette autorité supérieure? C'est Dieu lui-même qui établit le sacerdoce et qui établit le sacrificateur. On dit que le sacrificateur est établi pour quelle raison? Pour présenter des offrandes et des sacrifices. Pour présenter des offrandes et des sacrifices. C'est-à-dire que sans le besoin de présenter les offrandes et les sacrifices, il n'y a pas besoin d'existence du souverain sacrificateur. Mais la question maintenant, c'est que pourquoi on doit présenter les offrandes et les sacrifices? On présente les offrandes et les sacrifices à cause du péché. À cause du péché. Ce qui veut dire que c'est le péché qui a donné lieu à la nécessité d'établir de souverains sacrificateurs afin d'expier le péché. D'expier, c'est-à-dire d'effacer le péché. Mais lorsque nous creusons encore plus en profondeur, nous nous posons la question, mais pourquoi le péché nécessite les offrandes et les sacrifices? Les offrandes et les sacrifices, ce n'est pas pour être béni, ce n'est pas pour devenir riche, ce n'est pas pour recevoir plus. C'est à cause du péché. Mais pourquoi à cause du péché? La réponse est celle-ci. À cause du caractère de Dieu. À cause de la justice de Dieu. À cause de la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu qui donne lieu au péché. Car la sainteté de Dieu décide et détermine qu'est-ce qui est acceptable à Dieu et qu'est-ce qui n'est pas acceptable à Dieu. Le péché n'est pas une invention de Satan. Le péché n'est pas une invention de Satan. Les malédictions ne sont pas une invention de Satan. Satan n'a pas inventé des malédictions. Il n'a pas inventé le péché non plus. C'est la sainteté de Dieu qui a rendu nécessaire l'existence du péché. Parce qu'il est saint, il est unique en son genre, il est parfait, il est juste, et en tant que tel, c'est lui qui détermine comment qui que ce soit doit se comporter vis-à-vis de lui. C'est lui qui dicte le tempo
de l'interaction entre Dieu et toute autre personne. Satan n'a pas inventé les péchés. Le péché est venu de Dieu parce que c'est lui qui le définit, c'est lui qui dit. Et il a placé un jour, on l'a vu quand il a créé Adam et Ève, et il les a placés dans le jardin. Et il leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, eh bien vous mourrez. Donc c'est lui qui a dit que le péché, c'est ça. Ce n'est pas Satan qui a dit que c'était ça le péché. Et par conséquent, ce n'est pas aussi Satan qui a dit que la mort viendrait. La mort ne vient pas de Satan. La mort vient de Dieu. Comme conséquence de la distanciation ou du fait de s'écarter, de s'éloigner de son standard de vie, de son commandement, de son alliance. Et quand tu t'éloignes, celui qui va te sanctionner, qui va amener la mort, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. C'est vrai, on dit que Satan tue, etc. Satan tue parce que Dieu a rendu la mort possible. Sans Dieu, Satan ne peut pas tuer. Donc, nous devons de plus en plus... Donc, c'est pourquoi, si Dieu dit, par conséquent, que tu ne mourras plus, qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, eh bien, vous devez le croire. Vous devez l'accepter. Vous devez le croire. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Celui-ci qui? Au verset 1. Ce que nous avons un tel souverain sacrificateur. Le nôtre, il s'appelle Jésus-Christ. Puisque le sacrificateur de l'Ancien Testament avait pour fonction de présenter. Et vous sentez la différence entre le sacrificateur, le roi et le prophète. Le roi domine, gère, contrôle, régente. Le prophète est un porte-parole. Il parle de la part de Dieu. C'est un messager. Il dit ce qui lui a été dit de dire. Mais le sacrificateur, lui, est là parce qu'il y a le péché et il doit faire des offrandes. Et pourquoi il doit faire des offrandes? Parce que la justice de Dieu exige des offrandes et des sacrifices, sans lesquels personne qui a péché ne peut entrer en communion avec Dieu. Donc pourquoi il y a eu de sacrifices en Israël? Pourquoi Dieu a instauré le sacerdoce lévitique et des sacrificateurs selon l'ordre de Aaron? Pourquoi? Parce que ceux-là que Dieu a invités à lui pour marcher avec lui, c'est-à-dire Israël, étaient capables de pécher. Et ce péché-là fait que pour qu'ils marchent avec Dieu et que Dieu les accepte, il faut un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, mais qui a des adjoints, comme qui dirait, des sacrificateurs qui servent. Mais le souverain sacrificateur est le seul qui présente à Dieu, une fois l'an, le sacrifice, en entrant avec un sacrifice de sang pour le péché du peuple dans la présence de Dieu, dans cet endroit qu'on a appelé le lieu très saint, le troisième compartiment du tabernacle ou du temple. Et il entrait là une seule fois pour présenter le sacrifice en vue du pardon des péchés. Pourquoi? Parce que sans le pardon des péchés, Dieu ne peut pas marcher avec qui que ce soit. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tu dois dépendre de Dieu pour vivre avec Dieu. Parce que la question est celle-ci. Mais pourquoi Dieu alors donne ou envoie ou établit un souverain sacrificateur? Pourquoi il l'établit? Parce qu'il a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais pourquoi il ne te laisse pas mourir, ou à la limite, il laisse les autres mourir, et il décide que ceux-ci, c'est-à-dire Israël, son peuple qui s'est choisi, ne va pas mourir. Pourquoi son peuple ne va pas mourir? La réponse à cette question se trouve en Dieu encore, à cause de sa miséricorde. Par conséquent, le souverain sacrificateur existe à cause de deux choses. La première, à cause de la justice de Dieu qui demande réparation. Parce qu'il y a le péché, Dieu demande pour que le pécheur vienne vers Dieu. Il faut absolument qu'il y ait une offrande pour réparer le tort qui a été commis contre Dieu. Mais deuxièmement, parce que Dieu est miséricordieux, parce qu'il n'était pas obligé d'envoyer un sacrificateur. Il pouvait appliquer sa justice sur le pécheur et tuer le pécheur. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il envoie le sacrificateur. Par conséquent, le sacrificateur ou l'existence du sacrificateur se justifie à l'intersection. Intersection, je ne dis pas intercession, intersection, là où deux lignes se croisent. L'intersection de la justice de Dieu et de la miséricorde de Dieu. C'est à cette intersection-là que se trouve l'émergence du ministère du sacrificateur. C'est-à-dire, au lieu de te tuer, s'il te tue à cause de ton péché, Dieu serait juste. Tu as mal agi, tu mérites la mort, tu dois mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu. Donc par conséquent, mais le souverain sacrificateur est l'expression de la miséricorde de Dieu qui tient encore au pécheur et qui veut que le pécheur revienne encore à lui. Par conséquent, le sacrificateur, c'est l'intersection de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi lorsque Moïse a demandé à Dieu de le voir, et lorsque Dieu s'est présenté, il a dit, Éternel, Éternel, Dieu grand, lent à la colère, riche en bonté, qui accorde, qui fait miséricorde, jusqu'à la 3e, 4e, 5e génération. Lorsqu'il a demandé de voir la gloire de Dieu, Dieu est venu à lui et il s'est présenté. Il a dit, je suis miséricordieux. Je suis un Dieu juste qui punit l'iniquité, qui ne tient pas le coupable pour innocent, mais qui fait aussi miséricorde. Et pourquoi il fait miséricorde? Parce que c'est ce qu'il est. Par conséquent, le ministère de souverain sacrificateur a été donné en vue, dans le but de révéler le caractère de Dieu, de miséricorde. Par conséquent, de révéler que en Dieu, il y a un souverain sacrificateur qui peut réparer, qui peut arranger, qui peut restaurer, qui peut pardonner, qui peut encore avoir compassion. Car il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore.
Il ne te rejettera pas à jamais. Si tu viens à lui, la solution pour ton problème ne se trouvera pas en toi. La solution de ton mal ne se trouvera pas en toi, mais ça se trouvera en lui. Et il a suffisamment de miséricorde que ton mal ne peut pas épuiser cette miséricorde-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à lui de tout votre cœur. Ce qui arrivait dans l'Ancien Testament était des ombres. Dans le Nouveau Testament, nous avons ces souverains sacrificateurs, le parfait. Pourquoi le parfait? Parce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient être à la fois remplacés à cause de deux choses. Ils étaient faillibles, ils étaient capables de pécher, et de deux, même s'ils ne péchaient pas, ils allaient mourir. Mais celui qui est venu, qui est le parfait, il n'a pas commis de péché, car il n'en a aucun. Et de deux, il est revenu à la vie, il est vivant pour toujours. Nous pouvons compter sur lui. Incluons dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ta parole, Seigneur. Le souverain sacrificateur. Venons t'adorer. Tu es la seule raison qui explique que nous soyons encore debout, que nous soyons des enfants de Dieu, que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et être adoptés dans la famille des dieux comme des enfants. Tu es la seule raison, Fils du Dieu vivant. Tu as collecté ton sang comme dans un bassin et tu es allé avec au ciel pour présenter à ton Père. Et il a accepté. Et nous voici, Seigneur, des heureux bénéficiaires de ta grâce, des heureux bénéficiaires de ton amour. Ô Dieu de cieux, rien ne nous séparera de cet amour. Rien. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Même au milieu de temps difficiles, la guerre au pays, de temps économiques difficiles, les problèmes dans le foyer, la solitude, le manque d'argent et beaucoup d'autres problèmes, au milieu de ce problème, nous levons nos yeux vers toi et nous te regardons assis à la droite de Dieu. Tu as terminé le travail. Merci. Merci, souverain sacrificateur. Merci, Fils du Dieu vivant. Merci, bon berger. Merci, Prince de paix. Merci, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, de venir aider, d'amplifier ces choses que j'ai dites dans le cœur de chacun de nous et de nous aider, s'il te plaît, à te connaître mieux et à jouir de ces choses. Seigneur, merci. Merci, aide-nous cette semaine, Seigneur. Que rien ne vienne nous distraire cette semaine. Seigneur, que nous continuions à venir ici chaque soir jusqu'à terminer cette semaine pascale. Nous voulons la terminer différemment. Nous voulons te voir différemment dans ta gloire, la gloire du souverain sacrificateur, le parfait. Merci. Au nom de Jésus. Amen.